comme un dialogue avec le divin, ou comme des états d'extase. Des états d'extase, je vous parlais d'ivresse, on est dans ce dialogue, eh bien, la femme, elle ne peut pas se montrer dans un état, dans un mouvement dansé, ou dans un état d'extase devant des étrangers. Vous voyez, et donc notamment des hommes. Et c'est pour cela que l'on ne voit, c'est rare de voir des femmes qui sont derviches tourneurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais lorsque elles pratiquent, si vous voulez, elles n'en font pas un métier artistique. Vous voyez ce que je veux dire? Elles ne l'emmènent pas. Donc, effectivement, il y en a peu, mais il y en a. Et j'ai par contre cette spiritualité, cette particularité d'être animée par cette spiritualité, et cette spiritualité inspire la danse, inspire les rencontres avec la musique, notamment Zeki et moi-même, on a eu l'occasion plusieurs fois de créer des spectacles, des performances, et donc de l'ouvrir et de la présenter. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas commun, mais c'est important de vous le préciser que j'ai fait il y a quelques années la démarche de présenter ce qui est habituellement caché. Voilà, et même de tous les symboles et les significations que l'on a. Alors, vous voyez ici une toque que l'on appelle Sike, est-ce que je prononce bien Zeki en entier, et qui est fait de laine, de pure laine, et que l'on porte sur la tête. Ce symbole, c'est le symbole de la pierre tombale. Vous voyez, je vous parlais au début de la mort mystique. Et cette pierre tombale, elle symbolise le fait que l'ego disparaît. Je rentre dans la pureté, le vouloir être, vouloir paraître. D'ailleurs, Rumi dira cette phrase, qui est une ligne de conduite, d'une certaine manière, qui dira « parais tel que tu es » ou « sois tel que tu parais ». Quand il dit ça, il veut dire « sois dans la vérité ». Parais tel que tu es ou sois tel que tu parais. Je le mettrai après. Ensuite, donc, je vais mettre en même temps devant vous. Je vais mettre tout par-dessus. Donc une chemise. Alors là, cette tenue, parce que oui, j'ai envie de dire d'une certaine manière, c'est une tenue unisexe. Vous voyez, c'est exactement la tenue que portent les derviches tourneurs, qu'ils soient hommes ou femmes, et au visage du public, il n'y a que des hommes. Voilà, vous ne verrez pas, comme je vous disais, des femmes. Donc, le blanc, qu'est-ce que ça vous inspire, le blanc? La paix. La paix, tout ça c'est juste. Le linceul, vous voyez, toujours cette idée de... Mais attention, parce que tout de suite, dès qu'on entend le mot, bien sûr, c'est pas un mot très joyeux, mort, dans la culture, dans notre culture, je dis notre culture, parce que moi-même, d'ailleurs, je suis née en Allemagne, pour vous dire. C'est quelque chose de péjoratif, pas péjoratif, mais voilà, négatif, qui n'est pas joyeux, qui n'est pas... Mais dans la spiritualité soufie, c'est la libération de l'âme. Les Mevlevi, la confrérie des derviches tourneurs, célèbre. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tristesse, qu'on n'est pas triste Mais lorsqu'une personne part, et si on vient des Mevlevi, et j'ai pu le vivre, et d'ailleurs ça n'a pas été une expérience très facile, eh bien on danse. Il y a la danse et la musique. Le jour des funérailles, on célèbre. On célèbre et on est heureux. On est heureux parce que la spiritualité, et ça c'est pas que chez les Mevlevi, dans toute la spiritualité, on croit que l'âme elle est éternelle. L'âme elle est éternelle. Et donc c'est la libération de l'âme. Et donc ça ne veut pas dire qu'on attend ça, mais quand le moment arrive, eh bien on célèbre cette libération de l'âme. C'est pour cela que le 17 décembre, eh bien c'est un jour très important chez les soufis, et aussi chez les Mevlevi, chez les derviches tourneurs, puisque c'est le jour où on dit que Rumi a rejoint son amour, a rejoint l'éternité, le jour de sa mort. Et le jour, on célèbre le jour de sa mort et non pas le jour de sa naissance. On appelle ça les noces de Rumi.
le 17 décembre. Et c'est des grandes retrouvailles, et vous avez des milliers de millions même, je vais dire, de personnes du monde entier qui se retrouvent à Konya pour célébrer la mémoire du maître. Donc le blanc, symbole du linceul. Alors vous voyez, c'est très simple. C'est très simple. Et on appelle ça, alors je ne sais plus si c'est un mot d'origine persane ou arabe, mais on n'appelle pas ça jupe ou robe, on appelle ça rabot. Peut-être tu sais si c'est un mot arabe, rabot. Rabot, c'est le nom de cette tenue. Vous voyez, c'est la ceinture noire, le derviche. Et elle a une particularité, c'est qu'elle a un seul fil pour la fermer. Je vous dirai après pourquoi. Cette ceinture symbolise ce que je vous disais au début, la séparation entre la terre et le ciel. L'idée de la séparation. Et la séparation qui permet aussi le lien. Alors ça met normalement un peu plus de temps pour fermer. Et